La Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Het Amud Bet, page 98, au deuxième côté de la page, tout enfin en bas de la page. La Gemara dit la chose suivante. Darash Rabbi Samlai va nous expliquer, en fait, qu'est-ce qu'on doit espérer dans la venue du Mashiach. Alors, pour bien nous faire comprendre, il va ramener un passouk qui se trouve dans Amos. Le prophète Amos dit quelque chose qui est vraiment un message percutant qui doit tous nous réveiller. Le passouk dit la chose suivante. Hoi, c'est quel malheur. Amitavim et Yom Hashem. Ceux qui souhaitent le jour de Dieu, ça veut dire le jour où Dieu va venir délivrer son peuple. Lama zelachem Yom Hashem. Qu'est-ce que c'est pour vous le jour de Dieu? Ça sera des ténèbres et non pas de la lumière. C'est un passouk qui est dit dans Amos. Sachez que Rashi, sur ce passouk, va l'interpréter avec les paroles de la Gemara ici. Alors pour expliquer ce passouk, il va donner un exemple. Un coq qui rencontre Atalef. Le mot Atalef, j'ai vu qu'il y a deux en français, c'est ou la taupe ou la chauve-souris. C'est-à-dire les deux n'ont pas des yeux pour voir. Donc le coq qui dit au Atalef. Et les deux espéraient la venue du jour, la lumière. Et le Tarnégol, donc le coq dit au Atalef qui serait ou la chauve-souris ou la taupe, moi j'espère la lumière, parce que la lumière est pour moi, mais toi, à quoi la lumière va t'apporter quelque chose? De toutes les façons, il ne voit rien. Et la Gemara dit, c'est ce qu'a donné la réponse. Rabbi Abahu avait un incroyant, quelqu'un qui ne faisait pas la Torah, et qui, malgré qu'il ne faisait pas la Torah, il espérait le Mashiach. Alors il a dit à Rabbi Abahu, et Matayati Mashiach, est-ce que le Mashiach il va venir? Alors il lui a dit, va te cacher dans les ténèbres. Va cacher les gens comme lui dans les ténèbres. Alors lui il a compris que c'était comme une sorte de malédiction. Il lui dit, quoi, tu me maudis? Il lui dit, je ne te maudis pas. C'est un verset dans la Torah où c'est marqué, c'est un verset qui est dit, c'est un passouk dans Yeshaya. Et je vous dire exactement, le passouk se trouve dans Yeshaya 60e Pérec, où il est dit la chose suivante dans Yeshaya. Ça commence en disant Kumi Ori, lève-toi ma lumière, qui bat horaire car ta lumière est venue, l'honneur de Dieu est venu, c'est comme le soleil qui sort sur quelqu'un. Et là, il dit ce passouk, voilà, les ténèbres vont recouvrir la terre. En fait, c'est comme lorsqu'il y a de la brume, les peuples, mais sur toi va jaillir cette lumière de Dieu. Et ensuite, bon, il y a plusieurs choses. Alors, bien sûr, donc, Rabbi Abahu lui dit, c'est plus que ce qu'a dit précédemment Rabbi Samlai. Rabbi Samlai a l'air de dire que ceux qui attendent le Mashiach, c'est normal puisqu'ils ont fait la Torah et les Mitzvot, mais les autres n'ont pas fait la Torah et les Mitzvot. Mais en réalité, c'est pas ça ce qu'il veut dire. Puisque quand il donne l'exemple du coq avec la chauve-souris ou la taupe, il veut dire que finalement, il y en a pour qui la venue du Mashiach, ça sera de la lumière, et il y en a pour qui ça va être des ténèbres. Alors, ça nécessite explication. L'explication, Baruch Hashem, je l'ai trouvée dans un livre qui s'appelle Gedushat Levi de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev sur la plaie, dans les 10 plaies, la plaie du Rocher des ténèbres.
que je vais vous lire d'ailleurs, parce que si on veut vraiment comprendre, alors il faudra lire on va lire ensemble tout de suite. Mais je vous dis tout de suite, avec cela, on va pouvoir comprendre la suite de cette Gemara. Cette Gemara, juste après qu'elle nous parle de cela, tout d'un coup, elle se met à nous dire combien ça va être le temps du Mashiach. Alors, il y en a un, Rabbi Eliezer, il dit le temps du Mashiach, 40 ans. Un, il dit 70 ans. Un, il dit 3 générations. Rav Hillel lui dit, oh non, il n'y a même pas de Mashiach. Bon, il ne sait pas ce qu'il veut dire, il parle du Mashiach Ben Yosef, mais quand même, qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais vous le dire tout de suite. Alors après, il y en a encore un qui dit 40 ans, il y en a un qui parle de 400 ans, il y en a un qui parle de 365 années, il y en a un qui parle de 7000 ans. Ça, c'est Abimi Bere Derebi Abrou. Il dit Yemot HaMashiach Srel Shivat Alafim Shana. Il y en a un qui dit c'est comme depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire nous, actuellement, on est en 5781. Alors, si le Mashiach vient maintenant, il va durer 5781 années. Alors, sachez tout de suite que heureusement, je vous dis encore bien heureusement qu'il y a le Ben Ish Chai. C'est le seul qui vraiment nous éclaire. Et il est clair, il dit toutes ces quantités dont on parle ici, il ne s'agit pas de quantité en chiffres, mais en qualité. Et il explique ce que je vais vous dire. Il dit la chose suivante. Dans son livre Benayo Ben Yoyada, il le répète même 2 fois là-bas, même s'il restera du 6e millénaire 300 ans ou 200 ans, c'est les termes du Ben Ish Chai. Il ne les a pas choisis par hasard, ces chiffres. Parce que c'est évident que le Mashiach devait venir dans ce centenaire dans lequel nous sommes. Ça veut dire, ça aurait pu être à partir de 5700, c'est entre 5700 et 5800. Et c'est pour cela que le Ben Ish Chai a utilisé ces termes en disant, même si il restera du 6e millénaire 300 ans ou 200 ans, il y en a pour qui ça va être comme 7000 ans, il y en a pour qui ça va être comme ci, comme ça, il y en a pour qui ils n'auront aucun goût. C'est un peu l'image de ce Rav Hillel qui dit ça veut dire, ceux qui n'ont pas pris de leçon de ce qui s'est passé avec Chizkia, où il est obligé de retourner étudier la Torah, pour eux, il n'y aura pas de Mashiach. Ça veut dire qu'en fait, il faut le savoir, l'époque messianique se termine à l'entrée du 7e millénaire, puisque le 7e millénaire, c'est le Olam Haba. Ce n'est pas Yemot HaMashiach. D'ailleurs, on va encore le revoir dans d'autres textes. Juste à la suite de celui-là, dans le prochain cours, qui viendra après celui-là, on verra ce que ça veut dire. Donc, en fait, tout est question de qualité. Pourquoi c'est venu juste après ce que je vous ai lu précédemment? C'est qu'il y en a pour qui il n'y aura pas de Mashiach, ça sera des ténèbres. Et ceux pour qui il y aura le Mashiach, il y en a pour qui ça représentera en qualité comme 7000 ans. Il y en a pour qui ce sera que 40 ans. Il y en a pour qui ça représentera que... C'est chacun par rapport à certains paramètres que c'est pour cela que ça se passe. Donc c'est juxtaposé et ça a une suite logique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, pourquoi dit-on que sur ceux qui ne sont pas méritants, ça va être des ténèbres? À part ce que je vous ai dit que c'est marqué dans le Zohar qu'il y aura une période de ténèbres comme à la sortie d'Égypte, mais là on va mieux le comprendre. En fait, dans les 10 plaies, la plaie des ténèbres, c'est marqué là-bas, c'est marqué dans le Passouk, Nete yadecha ala shamaim, étale ton bras sur le ciel, V'ir rocher al eret Mitzrayim, il y aura des ténèbres sur la terre d'Égypte. Ve'yamesh rocher, c'est-à-dire que le rocher sera, on pourra le palper. Et là, c'est marqué Vayet Moshe Tiado. Donc Moshe a étendu sa main, il y a eu le rocher, les ténèbres sur toute l'Égypte. Et c'est marqué Ulchol Béné Israël, mais à tous les Béné Israël, Ayaor Bemosh Votam, ils avaient de la lumière dans leur lieu de résidence.
Alors, sachez que ceux qui veulent vraiment comprendre ce que cela signifie, Baruch Hashem, que Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev vraiment nous éclaire d'une manière merveilleuse. Il ramène bien sûr, il dit regarde Rashi ce qu'il a eu comme question, et lui pose encore une autre question. Il dit que ça veut dire que chez le Mitzrayim il y avait la lumière. On aurait pu dire chez le Mitzrayim il n'y avait pas le Rocher, mais dire qu'il y avait de la lumière. Alors écoutez, il ramène le Midrash, Midrash Rabbah Yud Dalet, et le Midrash dit d'où viennent ces ténèbres, et je vais vous dire un peu brièvement ce qu'il dit, parce que ceux qui voudront après donc apprendre son texte et le verront. Il dit comme ça, il dit que c'est marqué que ce Rocher vient d'un ténèbre des mondes supérieurs. Alors il dit, mais quel rapport là-bas? Là-bas, il s'agit d'une puissance de lumière qui fait que, comme on ne supporte pas, on est comme aveuglé par cette lumière. Alors, quel est le rapport? Et pour mieux le comprendre, il ramène la question suivante. La Gemara, par exemple, dans Masechet Shabbat d'Aflamet Dalet, lorsque, à cause de qui Rabbi Shimon ben Yochai a dû partir se cacher pendant 13 ans dans la grotte, c'est à cause de quelqu'un qui avait trop parlé et qui avait provoqué tout ça, qui était parti raconter les propos de Rabbi Shimon aux Romains et lui avait donc fait toute cette souffrance. Et après sa sortie, il le voit, il dit quoi, lui, il a encore envie. C'est marqué qu'il le regarde, et par le regard de Rabbi Shimon ben Yochai, toute la chair, c'est-à-dire les muscles, tout se décompose, et on voit tout d'un coup un tas d'os par terre. Ça veut dire comme si que cette personne était morte depuis longtemps, on voit juste ses os, le crâne et les os par terre. Alors il dit, mais un tzaddik ne doit pas punir. Et il répond la chose suivante. Il explique que, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir les moyens de réceptionner. Il explique que chez le Ben Israël, chez le juif, par les Torah et les mitzvot, il peut être constamment monté, comme le cas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a pu, en tant qu'être vivant, monter et avoir des visions célestes, qui l'ont finalement métamorphosé, puisque Moshe, son corps est devenu spirituel. C'est-à-dire qu'il a réussi à changer son corps par s'élever jusqu'à ce niveau-là. Et il explique qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu fait descendre une lumière intense d'en haut, ceux qui n'ont pas les moyens de réceptionner cette lumière, pour eux, c'est des ténèbres. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pendant le Makat Rocher, qu'on nous dit que les 4/5 du peuple juif est mort, on se trompe en pensant que c'était comme une punition. Pas du tout. C'est qu'ils n'ont pas pu supporter cette lumière. Eux, ils sont morts, c'était fini, parce que pour eux, il n'y aurait pas de les façons de sortie d'Égypte. Et eux, comme ils avaient des âmes juives, mais qu'ils n'avaient pas su faire ce qu'il fallait. Et je vous signale que dans le Midrash, il mentionnait quelle était la catégorie de gens qui sont morts en Égypte, chez les Juifs. Tous ceux qui n'avaient plus envie de sortir, qui se trouvaient bien en Égypte, qui avaient commencé à apprécier la mentalité égyptienne et qui ne voulaient pas une autre mentalité. Et ça me fait penser à des grosses bêtises que j'ai eu l'occasion d'entendre sur quelqu'un qui a étudié dans des yeshivot ici et qui est reparti s'installer en France. Il n'aime pas la mentalité israélienne. Alors je lui dis, quand le Mashiach viendra, il restera en France puisqu'il n'aime pas la mentalité israélienne. Et je ne rigole pas, je parle très sérieusement. Il faut que vous sachiez une chose, que celui qui ne supporte pas la lumière intense, il est dans les ténèbres. C'est ça ce qui est marqué ici dans la Gemara. C'est ça ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce que tu attends de la venue du Mashiach? Qu'est-ce que tu crois que tu vas pouvoir jouer au poker toute la journée et ne pas aller travailler? C'est ça ce que tu attends? C'est pas ça.
La venue du Mashiach va être, au contraire, tu n'auras plus de soucis de parnassa, comment te nourrir. Donc ça va donner complètement au service d'Hachem de Torah. Ceux qui n'auront pas les kelim, les vushim, de quoi réceptionner cela, ça va être pour eux des ténèbres. Et ceux qui en auront, combien pourront en jouir? C'est ça ce qui est marqué ici. Et c'est pas sans raison qu'il leur dit, que Amos a dit, oi, malheur à Mitavim, ils espèrent le jour de Dieu. Il leur dit, qu'est-ce que vous espérez? Et c'est pour ça que ici, la Gemara donne l'exemple de la taupe il n'a pas des yeux pour accueillir cette lumière. Et c'est ça qu'il leur dit, il lui dit, va couvrir tout de ténèbres. Ici, la Gemara nous explique que si on ne se prépare pas, ça sera terrible, la venue du Mashiach. Alors, prenez-en une leçon. Commencez à vous détacher de cette course vers la matière. Comprenez, il faut arrêter, ça suffit. Il y en a qui passent leur temps dans les achats. Vous savez qu'après le confinement, on m'a raconté que dès que les magasins ont rouvert, ça a été comme une ruée vers des magasins. Mais ça suffit. Se réveiller un petit peu. Baruch Hashem, on a de quoi se vêtir, on doit être heureux. Arrêtez de courir après ce qui n'est pas le but de notre vie. Se réveiller, regardez ce qui est marqué. La Gemara nous le dit, c'est Amos le crie en disant « Qu'est-ce que vous espérez dans la venue du Mashiach? C'est un malheur pour vous. Qu'est-ce que vous attendez de cette venue? La lumière, vous ne la supporterez pas. Ce sera terrible. » Je vous l'ai déjà dit une fois dans un cours, le troisième Beth Amikdash va descendre entièrement spirituel, ce serait une lumière intense. Vous ne pourrez pas courir vers le Beth Amikdash. Ceux qui se sont préparés pourront y arriver avec de la joie, les autres seront brûlés et aveuglés par cette lumière. Il leur faudra du temps et ce serait une souffrance pour eux. Et regardez comment même la jouissance du temps du Mashiach, la venue du Mashiach, c'est pas sans raison qu'il ait donné des chiffres, mais c'est pas des chiffres, comme je vous le dis au nom du Ben Ishraï, c'est des quantités de qualité. Alors, tout le temps qu'il n'est pas là. Et croyez-moi que c'est pour ça qu'Hachem retient la Géoula. Il veut donner encore la chance à un maximum de personnes pour qu'ils préparent, pour qu'ils aient une paire de lunettes bonnes à leurs yeux, qui leur permettra de jouir de la lumière. Qu'Hachem fasse qu'on fasse partie de cette catégorie, qu'on prépare nos kelim, nos levushim, pour que pour nous, la venue du Mashiach ne soit pas une souffrance, mais que ce soit une réjouissance. Amen, ve Amen.